Amis youtubeurs, amis youtubeuses, bonjour. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo un peu, on va dire presque correcte. On va essayer de faire ça en tout cas correct. Pour ceux qui sont pas abonnés, eh ben, je vous en prie, abonnez-vous. Et pour ceux qui voudraient mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un pouce pour liker. Je le dis tout de suite parce que très souvent en fait les gens zappent. Voilà. Donc le sujet du jour en fait c'est l'automatisation en fait de l'ouverture des trappes dans la serre. Et donc du coup, j'en étais amené à réfléchir sur une automatisation. Au départ, je pensais faire une automatisation électronique avec une gestion de la température, de l'humidité et autres. Et puis au fur et à mesure des réflexions, je me suis rendu compte que je prenais pas forcément la bonne voie, en ce sens que automatiser une serre, ça veut dire consommer de l'énergie. Tout du moins lorsqu'on veut faire une gestion de certains des processus qui se développent à l'intérieur de la serre. Il faut parfois gérer un certain nombre de paramètres comme la température intérieure, l'extraction de l'air pour éventuellement diminuer le taux de l'humidité, le taux d'humidité, pardon. Et donc à partir de là, en fait, j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombé sur des produits relativement intéressants, et notamment sur une vidéo d'un youtubeur qui est très connu, qui s'appelle Greg Scott, et qui a fait une vidéo qui correspondait à quasi 90% de ce que je souhaitais faire, en tout cas pour l'automatisation des volets. Et en regardant cette vidéo, je me suis rendu compte que je prenais pas la bonne voie si je suivais en fait le même projet que lui, simplement parce que automatiser ces volets, ça veut dire consommer de l'énergie, du moins sous la forme que lui présente et sur l'idée de base que j'avais à l'origine. Or, ce qu'on souhaite, notamment sur des périodes de transition qui ne sont pas l'été ou le plein hiver, donc le printemps ou l'automne, c'est que ces volets puissent s'ouvrir en consommant le moins d'énergie possible pour réserver cette énergie, notamment éventuellement à l'arrosage ou à d'autres contrôles de facteurs environnementaux. Et donc du coup, je vais vous montrer un peu le résultat de ce qu'a fait Greg Scott et la solution en fait que j'ai découverte quelques temps avant de voir cette vidéo, où j'avais déjà commandé le matériel. Le truc c'est que je les ai pas montés cet été. Voilà. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'été il fait chaud, donc il n'y avait pas de raison de faire autrement que de laisser les volets ouverts, donc ça n'avait aucun intérêt pour moi de les monter. Or là on est dans l'intersaison et c'est à ce moment-là, précis d'ailleurs, que ce genre de dispositif est vraiment utile. Donc voici la vidéo de Greg Scott. Je vous laisse un extrait, je vous mettrai une comment on appelle ça, une copie du lien. Which I guided into my electronics chest through the help of wire pedestals and zip ties, in which I then connected the motor wires to the motor driver IC, which I then obviously hooked up to the LoRa boards. After then using adhesive tape to mount the window opener to the window, I uploaded the finalized codes, and as you can see, the system still sends over the correct greenhouse data. But now we can also remotely control the window through LoRa and the internet. Brilliant! With that being said, I hope you enjoyed this video series and learned a thing or two. If so, don't forget to like, share, subscribe. Alors voilà, en fait là on voit le dispositif donc de gestion avec mesure d'environnement, donc mesure de la température et de l'hygrométrie, et éventuellement la possibilité de prendre le dispositif à distance, peut-être pour le piloter je présume, hein, mais pour avoir un relevé de mesure en tout cas. Et donc je trouvais ça génial et ça correspondait vraiment à ce que j'attendais, enfin ce que je souhaitais à peu près faire, et je me suis dit bon, il l'a fait, c'est bien. Et en même temps j'avais trouvé ces dispositifs qui m'ont paru si peu chers que je me suis posé la question quand même de savoir si ça en valait la peine. Et donc du coup je les ai commandés et je vais vous les montrer.
Et en définitive, bah, cette solution est nettement plus économique, ne serait-ce qu'en temps, en électricité, enfin en énergie, et dans tous les domaines en fait. C'est économique, parce qu'en fait ça m'a coûté une quinzaine, peut-être une vingtaine de dollars américains, je me souviens plus. Voilà. Donc c'est super ingénieux. C'est un vérin, en fait, tout simplement, qui contient un gaz. Alors je ne sais pas quel gaz. Et ce gaz, en définitive, est réactif à la température. C'est-à-dire que plus il fait froid, plus le vérin se rentre dans le cylindre. Voilà. Donc il y a un ressort de rappel et un petit bras, voilà, qui sont... Voilà. Donc là, on a un bras articulé avec un ressort de rappel, la tige de maintien, ici, voilà, de poussée, qui vient se fixer sur la tête du vérin. On vient visser le vérin, on place le dispositif sur le volet, et lorsqu'il fait complètement, lorsqu'il fait moins de 20 degrés, le vérin est complètement rétracté, et le volet est fermé. Dès qu'il fait trop chaud, en fait, le gaz s'expand, et le bras est poussé vers l'extérieur et ouvre petit à petit le volet. Résultat, pas de consommation d'énergie et une ouverture automatisée, quelles que soient les conditions météorologiques, je dirais, beau, froid, chaud. Du moment que la température à l'intérieur de la serre dépasse une certaine température, elle va ventiler automatiquement. Bon, il n'y a pas de retour d'information, mais retour d'information sur un volet qui s'ouvre, j'ai envie de dire que c'est pas si compliqué que ça à faire, et ça nécessite beaucoup moins de temps en tout cas, pour avoir un retour sur volet ouvert et éventuellement en température mesurée à hauteur du volet. Donc je vais vous montrer maintenant comment ça se passe dans la serre en elle-même, une fois que c'est installé, et puis on verra ensuite si vous me mettez un pouce, si vous me likez, si vous vous abonnez. Donc c'est un petit truc technique, mais disons qu'on va dire que l'électronique, elle n'est pas toujours la solution la plus pertinente. C'est ce que je voudrais démontrer en fait. Enfin, c'est ce que je tends à démontrer en tout cas dans cette vidéo. C'est qu'en fait, on peut trouver d'autres solutions parfois plus simples, mécanisées, qui ont l'avantage d'être relativement économiques en électricité. Bon, bref, je m'embrouille, on va continuer. Alors voilà, en fait, une fois installé, ça donne ça. Donc on retrouve ici notre bras articulé, ici le prolongement du vérin, d'accord, ici le tube, le cylindre dans lequel se situe le gaz, d'accord, et là je suis dans la serre. Alors dehors il fait pas très chaud, il doit faire 17-18 degrés, et la température est bien redescendue. Mais à l'intérieur de la serre, il fait relativement bon, ce qui fait qu'en fait la trappe vient de s'ouvrir. Elle s'est ouverte depuis ce matin, hein. Mais le soir, dès que la température redescend et passe en dessous d'une vingtaine de degrés, automatiquement la serre se referme. Donc pas d'électricité, pas de montage complexe, voilà. Donc il n'y a pas de retour d'information, mais mettre un capteur pour dire voilà, c'est ouvert et en même temps il fait telle température, il n'y a rien de bien compliqué. Donc ça simplifie énormément le truc, et je dis pour une 15 ou 20 dollars américains, voilà. Donc là j'ai pas installé le second parce que il n'y avait pas nécessité. Il fait encore voilà. Donc voilà, donc super. On sent que c'est une vidéo qui n'est absolument pas préparée. Comme d'habitude, je l'ai fait sur le pouce. Là, je me suis dit que ça serait sympa à partager parce que c'est la bonne saison pour utiliser ce genre de dispositif. Comme je l'expliquais un peu plus tôt, en été, c'est pas forcément utile parce qu'en général, les volets, on les laisse grands ouverts. C'est assez rare que la température redescende très bas. Alors, ça dépend des régions, hein, j'ai envie de dire, l'endroit où on se situe. Moi j'ai la chance d'être dans le sud de la France, donc j'ai attendu un petit peu la toute fin de l'été. Là on est en automne, début de l'automne. Je dois avouer que c'est plutôt chouette comme truc en fait. Et en effet dans la serre on sent bien que la température
reste agréable en fait. Il fait pas aussi froid qu'à l'extérieur. Donc ça c'est assez chouette. Voilà. Donc les plantes souffrent nettement moins. Je dirais même qu'elles se portent plutôt pas mal quoi. D'ailleurs je vais vous faire un petit tour. Donc ça c'est, on va dire, la suite et fin de la vidéo. Hein. C'est nettement moins technique, mais c'est juste pour vous montrer la serre quoi. Voilà. Donc j'ai fait un peu de taille. Alors, voilà, là, je commence à avoir des tomates, ça c'est cool. Enfin j'ai des tomates. Là j'en ai encore là-haut. Voilà. J'en ai là-bas. Je sais pas si on les voit bien. J'ai goûté mes petits poivrons. Alors ça franchement c'était bien cool. Franchement ils sont très goûtus. Donc je sais pas si on les voit bien. Voilà. Mes petits poivrons. La menthe elle est magnifique, regardez-moi ça. Elle est pas belle cette menthe. Les fraisiers, tiens d'ailleurs j'ai peut-être des fraises. Hop là. Ouais. Regardez-moi cette belle fraise là. Bon elle est pas mûre hein, mais... Hop, il y en a une autre là-bas. Et là, ça se cache un peu partout hein. Oh là-bas il y en a une belle aussi. Bon bah le fraisier il se plaît bien, ça va, c'est cool. Là, le plant de tomate, lui, comme vous le voyez là j'ai taillé. J'ai énormément taillé parce qu'en définitive j'avais besoin de lumière. Voilà, parce qu'on est sur la fin de l'été. Donc là le soleil est nettement moins mordant. Donc j'ai dégagé toute la partie où le mirabilis faisait un barrage. Et puis voilà. Donc le pêcher là il est en train de se préparer à l'hiver. Par contre les plants de tomates ça devient une invasion. Tomates, plants de tomates. Des tomates allongées. Ça je trouve ça mignon. Là encore, tomates allongées. Et ça c'est mon voisin. Voilà. Bon, alors dans tous les cas, laissez un pouce, mettez un like et puis abonnez-vous. Ciao.